Hugo, félicitations, quel retour à la fin sur les dernières parties, quelles étaient tes sensations? J'étais bien, je me sentais bien et j'étais motivé pour aller chercher le top 4. Alors t'es longtemps resté aux alentours de la 8e, 10e position. Qu'est-ce qui s'est passé après? T'as passé la 4e? Ouais, c'est ça, je suis passé et j'ai réussi à faire un choix tactique, j'ai pris une prise de risque à marcher et du coup je suis arrivé à la 10e place. Ok. Quels sont tes objectifs cette semaine et puis également quels sont les objectifs au niveau de l'équipe, tes choix, tes objectifs personnels? Les objectifs personnels en single c'était faire un top 10, pour l'instant je suis dedans. En doublette c'était d'aller faire un top 5 et en équipe d'aller chercher la médaille et de rentrer dans le All Event. Okay. Patrice, on a vu il y a eu du boulot ce matin à l'entraînement, c'était pas facile. Ce matin à l'entraînement, effectivement, pendant le practice officiel, ça n'a pas été évident. On a eu du mal à trouver quelques solutions, on a décidé de certains choix tactiques qu'on a mis en place cet après-midi, mais il y a eu quelques modifications après quand même qui ont été avancées et puis qui ont porté, voilà, qui ont réussi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait Hugo vers la fin a bien réussi à remonter, à se retrouver dans cette deuxième position très intéressante. Quelle est en fait la teneur des difficultés en fait sur la recherche, sur les pistes, sur le matériel? Hugo a que ce soit pour Hugo ou Enzo. Hein. Hugo a un mouvement très ample, enfin, il a un gros lâcher aussi et puis il faut lui trouver après des boules qu'on arrive à stabiliser. Voilà. Techniquement il faut qu'on arrive à lui stabiliser son mouvement, c'est-à-dire avec des lâchers vers l'avant et puis des boules assez stables, quoi. Et puis il arrive quand même à compenser à petit près les erreurs parfois qu'il peut faire par son gros lâcher, quoi. Et puis il arrive à jouer vraiment de très haut et ça c'est un point techniquement vraiment très positif, quoi. Enzo était plus en dedans, il a eu du mal à rentrer. Enzo a eu du mal à rentrer, puis il a eu un petit peu de mal aussi à se lâcher, quoi. Il s'est lâché à certains moments, il a eu un petit peu plus de mal à répéter. Mais j'espère bien que la doublette va se réveiller dès le début, parce qu'on a démarré la compétition par deux petites lignes, hein, enfin 178, 188. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on manque un petit peu de repères sur ce nouveau système de comptage des points. On manque vraiment de repères. Et le strike apporte quand même c'est très bien, hein, mais apporte une grosse bonification. Ça fait des écarts tout de suite impressionnants. Je ne m'attendais pas du tout à cette deuxième place, mais voilà, le fait qu'il ait fait beaucoup de strikes sur la dernière partie, là, ça a été vraiment excellent, quoi, pour le classement. Sur une compétition comme ça, c'est pas toujours évident de connaître tous les athlètes. Tu as une idée quand même de où la France peut se situer et en termes d'objectifs? Dans la mesure, la seule référence que nous pouvons avoir, c'est les championnats d'Europe. Hein. Nous sommes depuis quelques années en équipe proche de la médaille. Donc on se disait, on souhaite vraiment, comme il y a des filles aussi qui sont en plus et que nous n'avons pas eu d'équipe féminine en France depuis quelques années sur les championnats d'Europe jeunes. On n'avait vraiment pas de repères, pas du tout de repères, et puis il a fallu, voilà, on connaît très bien nos athlètes là, on sait ce que l'on vaut, et puis la différence elle se fait après sur le talent, hein, et sur leur capacité mentale, on va dire, à surmonter un petit peu les conditions et puis l'enjeu, les émotions, quoi. Merci Patrice, merci Hugo, félicitations. Hein. Merci.